לשון הרע, זה לא מדבר אליי. לא מדבר אליי. Donc continuons donc les conditions dans lesquelles on a le droit de répéter du Lachon Hara qui a été dit devant 3 personnes. Ou bien dans quel cas cela est interdit. Lorsque le locuteur ne veut pas que ses paroles soient répétées. Si celui-ci a émis du Lachon Hara devant 3 personnes, a exprimé le souhait que ces propos ne soient pas répétés, il est interdit à chacun des 3 auditeurs de le dévoiler. Et en réalité, cela ne touche pas réellement l'interdit du Lachon Hara. À partir du moment où une personne a dit quelque chose devant 3 personnes, les 3 personnes peuvent répéter ce qui a été dit s'ils n'ont pas l'intention, etc. Toutes les conditions que nous avons vues jusqu'à présent. Mais à partir du moment où il leur dit que cela est un secret, ils ne peuvent pas le répéter, puisque la Torah nous enseigne qu'il est interdit de répéter un secret qui a été dit. L'oteler rachil legalot sod. Tu n'iras pas répéter un secret qui t'a été dit. Le Rabbeinu Yona nous dit que la principale raison pour laquelle cela est interdit, c'est parce que si la personne a décidé de le dire en secret, il y a une raison à cela. Et peut-être que si le secret est répété, cela pourra lui causer du tort. De plus, si l'un des auditeurs au moins répétait malgré tout ces paroles malveillantes, il demeurait interdit aux autres d'en faire autant. D'après ce que nous avons dit, que l'essentiel même de l'interdiction de répéter un secret est que cela risque de lui causer du tort. À partir du moment où l'un des auditeurs va le répéter, j'ai plus de raison de croire que si moi aussi je le répète, je vais lui causer du tort. Cependant, cela est quand même interdit. Le Rabbeinu Yona nous dit qu'il y a également une deuxième raison à l'interdit de répéter du Lachon Hara, de répéter un secret, c'est que on trahit la confiance de celui qui nous a dit ce secret. Trahir la confiance de celui qui nous a dit du secret serait comme du vol, du gezel da'at, on lui fait croire qu'il peut nous faire confiance alors qu'en réalité il n'en est rien. La manière de le demander, peu importe la manière dont l'auteur de la médisance exhorte ses 3 auditeurs ou plus à la discrétion, cela reste interdit. En effet, qu'ils disent vous n'avez rien entendu, je vous ai rien dit, vous savez rien, vous oubliez tout, je vous demande s'il vous plaît de ne pas le répéter. La manière dont cela est demandé, à partir du moment où c'est quelque chose qui est compréhensible, qu'il a l'intention que cela reste secret, on ne pourra pas le répéter. La faute est pire encore si ces propos sont répétés à la personne concernée, puisque là, il s'agira de rechilut, comme nous verrons dans la deuxième partie du livre, si Dieu veut. En outre, cette autorisation ne s'applique que dans le cas où la médisance est émise devant 3 personnes ou plus, et non au cas où 2 médisants parleraient à 2 auditeurs, par exemple. C'est tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, que s'il y a 3 auditeurs, cela risque de se savoir. Alors on aurait pu se dire que s'il y a 2 personnes qui racontent à 2 personnes, donc il y a 4 personnes. S'il y a 4 personnes, la chose finira par se savoir forcément. Le Chavetz Chaim nous enseigne non. Regardez quelle force de psychologie. Il y a lieu de faire une différence entre ceux qui écoutent et ceux qui racontent. En réalité, ceux qui racontent, les 2 qui ont raconté, c'est eux les principaux colporteurs de cette histoire, c'est eux qui vont créer toute l'ambiance par rapport à la personne qui est mise en cause. Cela risque de regretter et de ne pas répéter plus ce qu'ils ont dit. Par contre, ceux qui entendent, qui sont auditeurs, ne sont pas ceux qui ont créé, qui ont émis cette médisance sur la personne mise en cause, et donc ne regretteront rien et n'auront aucun scrupule pour la répéter. C'est pourquoi c'est seulement dans le cas où il y a 3 personnes qui entendent qu'on pourra le répéter. Par contre, même si dans le cas où il y a 4 personnes, ce qui est plus que 3, 2 personnes qui disent et 2 personnes qui écoutent, dans ces cas-là, on ne pourra pas répéter la chose, puisque les paroles qui ont été dites, puisque les 2 premiers risquent de regretter et de ne pas le divulguer encore plus. Shalom et à bientôt. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Question au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 h sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.